Bienvenue sur cette vidéo qui présente comment convertir un fichier notebook en Markdown. Donc, comment convertir un fichier notebook en Markdown? Principalement par cette commande-là qui utilise nbconvert. nbconvert, c'est un outil de ligne de commande pris en charge par Jupyter aujourd'hui. Avant, il était pris en charge par IPython. Le passage du flambeau s'est fait pour une raison simple, c'est que Jupyter reçoit plus d'argent et peut se charger de plus de choses, et surtout que bon nombre de personnes qui utilisent Jupyter Notebook aujourd'hui ont besoin de convertir leurs fichiers, et c'était plus logique que IPython laisse la conversion notebook à Jupyter au lieu de se l'accaparer. Voilà, donc comment utiliser cette commande? Il faut aller sur un terminal. Ok, donc on va aller dans le dossier qui nous intéresse. Donc avant d'aller sur le terminal, on va créer un dossier qui stocke des notebooks que l'on a téléchargés. Voilà, donc dans mon cas c'est intro, et je vais tester en ouvrant un terminal la commande. Donc pour tester la commande, on va déjà lister les fichiers qui sont présents dans le dossier. Bon, on les a vus en graphique, mais pour les voir en terminal, on fait un ls, et derrière, on fait la commande. Comme ça, c'est plus lisible. On va remplacer format par markdown. Down, ok. Et on va choisir beaucoup. On va choisir un des fichiers. Donc là, on va prendre zip function. Quand on fait zip function, hop, on va avoir la conversion qui se fait en principe correctement. Ok, donc la conversion c'est bien faite. On va aller dans le dossier, on voit que zip function c'est bien effectué, et on va l'ouvrir avec l'éditeur de code de votre choix. Dans mon cas c'est VS Code, parce que VS Code a des plugins hyper intéressants pour gérer la présentation de Markdown. Donc j'ai eu plusieurs plugins Markdown sur VS Code. Donc il y en a un qui me permet de visualiser. Si je mets Python à ce niveau-là, on voit qu'il y a une coloration syntaxique. Donc c'est déjà pas mal. Mais j'ai aussi des outils Markdown comme MARP qui me permettent de visualiser d'une manière plus jolie. Donc là, quand je fais ce signe-là, je peux avoir des présentations PowerPoint assez lisibles. Bon, on va pas aller dans le détail de MARP dans cette vidéo-là. Je ferai une vidéo pour MARP dans un autre temps. Je ferai une vidéo de MARP dans quelques semaines pour vous expliquer comment fonctionne MARP et ce que l'on peut faire, gestion du HTML, des transitions, des slides sur le côté, des backgrounds, etc. Bon. Mais là n'est pas la question. La question c'était de voir comment convertir. Donc on a vu comment convertir un fichier. C'est bien, mais c'est pas suffisant, parce que l'objectif c'est quand on a plusieurs fichiers de les automatiser. Donc quand on a plusieurs fichiers, on voudrait bien les automatiser. Donc comment faire pour les automatiser? On va voir. On va voir, je ne sais pas si vous rappelez que dans le dossier Notebook Conversion, j'avais un script déjà
déjà que j'avais créé. Ce script est vide pour l'instant, donc on va le remplir. Donc hop, on enlève Markdown maintenant. Donc pour convertir en masse au travers d'une commande shell, si on utilise Python, il va falloir utiliser une librairie qui s'appelle subprocess. Voilà. Donc quand on a la librairie subprocess, on va récupérer la commande que l'on a utilisée. Hop, on va la mettre dans une méthode call. La méthode call en subprocess permet d'exécuter dans le shell une commande prédéfinie. Donc dans ce cas-là, c'est une commande de conversion de format notebook à format markdown. Donc la structure de la méthode call, c'est array ou list, et derrière les valeurs entre guillemets. Si on ne met pas ça, Python ne comprendra pas, donc je vous invite à le faire. Donc là, on va remplacer format par markdown. Hop. Et maintenant, on va mettre le fichier. Voilà. Donc là, pourquoi j'ai mis le fichier comme ça? Tout simplement parce qu'on va rechercher à automatiser le processus et avoir un nom de fichier différent à la fin, ce qui va nous permettre de convertir chaque fichier du dossier. Donc, maintenant qu'on sait qu'on veut convertir tous les fichiers du dossier de travail, donc là ce serait le dossier intro, on se rend compte que l'on n'a ni précisé le dossier, ni précisé les fichiers. Donc pour préciser le dossier, on va demander à l'utilisateur de rentrer un chemin absolu au travers d'un input. Absolu du dossier. Hop. Donc, entre parenthèses. Deux points. Donc là, ça c'est bien, mais si on exécute ça, rien ne va se passer. Donc, parce que on aura le dossier qui sera stocké dans une variable, mais rien ne se passe. Donc, pour avoir quelque chose qui aille plus loin, on va demander à Python, avec la librairie OS, de lister tous les fichiers qui sont dans le dossier renseigné dans chemin. Hop, donc faute d'orthographe. Voilà, j'agrandis un petit peu, ce sera plus lisible pour moi. Hop. Donc dossier, et là ça va être os.list dire chemin. Donc là, on va récupérer sous forme de liste tous les dossiers, tous les fichiers du dossier que l'on a renseigné. Donc quand on a un dossier, c'est bien, mais le problème c'est qu'il y a un problème qui se pose là, c'est que si on renseigne les fichiers comme ça,
rien ne va se passer parce que OS liste dir ne donne pas le chemin absolu. Donc quand on n'a pas le chemin absolu, il faut faire une étape en plus. On a le choix donc de mettre... si on veut le chemin absolu, on aurait le choix soit d'utiliser méthode pass de OS ou de rajouter une étape comme moi je vais le faire. Donc l'étape que je rajoute, c'est os.chdir, qui est une méthode qui va nous permettre de bouger des fichiers actifs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant on travaille dans un dossier, on ne sait pas lequel, et peu importe où on se trouve sur l'ordinateur, on va bouger d'un point A au dossier intro, ce qui va nous permettre de pouvoir convertir peu importe où on est, les fichiers dans le dossier intro. Donc là c'est bien, on a tout, mais le problème c'est que on n'a pas fait. C'est que là le fichier il n'existe pas encore. Donc pour faire en sorte qu'on aille sur chaque fichier, il va falloir faire une boucle for fichier in dossier de point hop ce process call, etc. Donc là quand on fait ça, on va voir si ça fonctionne. Je vais relire. Je pense que j'ai fait une erreur sur Markdown. Ouais, j'ai fait une erreur sur Markdown. J'ai mal marqué. Ok. Donc, sur le terminal, je vais à l'étage inférieur. Où est mon script? ls Python 3 convert Markdown, entrer le chemin du dossier, je récupère le chemin, c'est-à-dire LC, hop. Sur le terminal, ok. Est-ce que tout est bon? Ça devrait le faire. Voilà. On a tout. Qui se passe correctement. Vous voyez, c'est assez rapide. On a nos conversions Markdown qui se sont effectuées comme on le souhaitait. Donc là, on va vérifier avec un Markdown QPython 3. Hop. Ok. C'est normal. Et là, si je fais marp, par exemple, on va visualiser. On visualise que c'est correct. Donc là, si je fais ça comme ça, on voit que ça bouge un peu. Et si je fais ça comme ça, hop, je vais séquencer, hop, juste avant. Donc là, c'est de la syntaxe Markdown pure. On voit que c'est pas parfait parce que les dictionnaires et les listes sont assez longs. Donc c'est ce qui fait que les blocs de code sont pas très visibles. Mais on voit que l'on peut structurer assez facilement le Markdown et après les mettre en présentation avec marp. En tout cas, moi, c'est pour ça que je convertis principalement les fichiers notebook en Markdown. L'idée, c'est que je puisse les générer, les Markdown en belle présentation PDF. Donc là, on se dit que tout va bien, et on peut s'arrêter là si on a envie, si on veut juste faire de la conversion Markdown. Mais on pourrait aussi
aller un peu plus loin et faire de la conversion HTML, slide, c'est-à-dire avec Reveal.js ou PDF. Donc là, si on veut faire monter en gamme notre script, on va faire une liste format HTML, Markdown, PDF, SLIDES, voilà. Hop, ouais, je mets des doubles quotes, Donc format, donc là on va demander le format, on va créer un nouvel input, demander, input, ok, donc là on va dire, on va mettre les triple quotes parce que ça va nous permettre de faire copier-coller. Choisis ton format. Choisis ton format. Avec un retour à la ligne. Hop, HTML, Markdown, PDF, Slides, de points, hop. 1, 2, 3. Voilà. Et en dessous, on va faire en sorte de normaliser la réponse. Format demandé égale format demandé point lower. Ouais, hop. Et on va faire si. Hop. Donc ça, je vais mettre ça au-dessus. On n'a pas besoin, je peux laisser ça là. If format demandé in format de points, on peut exécuter else de point format print format mal renseigné. Mauvais format. Hop, donc là on pourrait se dire c'est bon, mais on a oublié quelque chose. C'est de changer Markdown par format demandé. Voilà. Et quand on fait ça, on va regarder si tout fonctionne bien dans notre cas. Ok, le chemin absolu, CTRL-L, CTRL-C, hop, Visual Studio, non, terminal, coller. Quel format on va choisir? PDF. Est-ce que ça fonctionne bien? On va tester, il y a des erreurs, mais ça devrait fonctionner correctement. Ça prend un peu de temps, on attend la fin, voir si les PDF sont bien générés, ce que je pense. Donc les erreurs, c'est probablement arrivent probablement pour une raison. La raison, elle est simple, c'est que moi, j'ai mis des images sur mes notebooks et les images ont du mal à être générées.
Donc c'est aussi pour ça que je passe souvent à Markdown à la place de PDF. Mais bon, c'est intéressant de savoir que c'est possible de le faire directement en PDF. Voilà. Donc les fichiers PDF ont été générés. On va lire, on va regarder ce que ça donne. Voilà, on a eu les fichiers PDF qui sont assez bien faits. C'est assez joli. On n'a pas les images, mais ça reste bien fait. C'est quand même une grande réussite. C'est quand même une grande réussite et je suis content de ces formats et surtout que l'on voit aussi la date de génération du PDF. C'est un petit plus mais qui peut être intéressant. Voilà. Donc on a vu le PDF, maintenant on va tester un autre format. Hop, je reste ici, je copie le chemin, je me prépare. Et on va tester le format slide pour voir ce que ça donne. Si je fais SLIDES, qu'est-ce que ça va donner? Normalement, slide c'est conversion en Reveal.js, c'est du HTML cliquable. Mais on va voir ce que cela va donner. Je suis pas sûr que ça soit merveilleux. Ok, donc ça c'est bien passé a priori. Donc on va regarder les packages en HTML sur Brave. Est-ce que ça fonctionne correctement? Ok, je pense que ça c'est bien fait, mais je vais regarder. On regarde. Ok, donc là, quand on clique dessus, ok, bah dans ce cas-là, il n'y avait pas grand, il n'y avait pas grand chose à voir. On va regarder un autre exemple parce que là c'était un peu court. On va regarder les args et les quarks avec slides. Ouvrir avec une autre application. Afficher toutes les applications. Je vais prendre Brave Browser. Ok, allez. Ok, ouais, donc ça s'est bien généré, mais j'ai peur que l'on n'arrive pas à la suite, parce que de la même manière que Markdown demande des sauts de ligne ou des fins de documents, Slide le demande aussi, donc voilà. Donc on a vu quand même qu'on a réussi à générer des fichiers HTML pour Slide. C'est pas le mieux, mais ça reste assez correct. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à tester avec le script que l'on a fait. Voilà. C'était la petite vidéo expliquant la conversion avec NBConvert de Jupyter Notebook à Markdown. On a vu aussi quelques petites conversions HTML et PDF. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous serez les bienvenus. Et sur ce, je vous invite à regarder nos formations
nos formations sur Eduba. Hop. Allez. Bonne vidéo et bonne révision, bon test. Allez, ciao.